Bienvenue dans ce podcast. Le bonheur est une quête universelle, une sensation qui échappe parfois à notre compréhension, mais qui nous pousse à chercher ce qui est essentiel dans nos vies. Elle réside pas dans l'accumulation des biens matériels ou dans les moments exceptionnels, mais souvent dans les petites choses comme un sourire, un moment de paix intérieure, une connexion authentique avec les autres. Le bonheur ne se trouve pas uniquement dans l'atteinte des objectifs lointains, mais dans le cheminement quotidien et dans la gratitude pour ce que nous avons. Le véritable bonheur peut naître de l'acceptation de soi, de l'harmonie entre nos actions et nos valeurs profondes. Il est aussi un équilibre, un mélange de joie, de sérénité et de liberté qui nous invite à savourer chaque instant. Le bonheur est une manière d'être, plus qu'un état à atteindre, un état d'esprit qui se cultive et s'apprécie au quotidien. Souvent, dans des vœux, on trouve le mot bonheur. Pourquoi ? Parce qu'il incarne ce que chaque être humain cherche profondément, la paix intérieure, la joie et un sentiment d'épanouissement. Lorsqu'on souhaite bonheur à quelqu'un, on exprime un désir sincère pour trouver satisfaction et plénitude dans la vie. Le bonheur est une aspiration commune qui transcende les différences de culture, de langue ou de croyances. Souvent, dans les vœux, le mot bonheur est associé à d'autres concepts comme la santé, la prospérité ou l'amour, car il est perçu comme la récompense ultime de ces éléments. De plus, le bonheur est contagieux. Et pourquoi ? Parce qu'en le souhaitant aux autres, on cultive une ambiance positive qui peut rejaillir sur soi-même et sur l'ensemble des relations humaines. Enfin, le bonheur, dans des vœux, reflète une philosophie d'espoir. Même face aux incertitudes et aux difficultés, offrir ce souhait, c'est rappeler que chacun a la capacité de trouver ou de créer des moments de bonheur, même dans les choses les plus simples. C'est une façon de nourrir l'optimisme et de croire en un avenir meilleur. Dans les relations humaines, le bonheur réside souvent dans les liens que nous tissons avec les autres, que ce soit la famille, les amis ou même des rencontres plus éphémères. Le partage d'émotions, l'entraide et la connexion authentique peuvent créer un sentiment de bien-être profond. Dans l'acceptation de soi, accepter qui l'on est, avec ses forces et ses faiblesses, peut être une source de bonheur. Cela inclut la capacité de se pardonner, à évoluer et à grandir à travers nos expériences. Dans la réalisation de soi, le bonheur peut se trouver dans l'accomplissement de nos passions, dans le fait de suivre nos rêves et de trouver un sens à notre vie. Ce sentiment de satisfaction personnelle, d'accomplissement, est une source puissante de bonheur. Dans la gratitude, la pratique de la gratitude, c'est-à-dire l'appréciation des petites choses de la vie, peut nous rendre plus conscients du bonheur déjà présent autour de nous. Au lieu de chercher le bonheur ailleurs, cultiver la reconnaissance pour ce que nous avons peut nous aider à le découvrir. En résumé, le bonheur n'est pas un endroit lointain, ni une destination à atteindre. Il se trouve dans la manière dont nous choisissons de vivre et de percevoir notre existence. Il est souvent plus qu'une question de perspective et d'attitude que de circonstances extérieures. Voici quelques façons de contribuer au bonheur des autres. Premièrement, être présent et à l'écoute, offrir son attention sincère est l'un des plus grands cadeaux. Écouter sans juger, sans interrompre et être vraiment là pour quelqu'un peut lui procurer une profonde estimation de soutien et de bien-être. Deuxièmement, pratiquer la bienveillance. Des gestes simples, comme un sourire, une parole encourageante ou un petit service peut illuminer la journée de quelqu'un. La gentillesse même modeste crée un impact positif durable. Troisièmement, partager des moments de joie. Proposer des activités qui plaisent à la personne, partager un repas, regarder un film ensemble ou simplement rire en sa compagnie peuvent créer des souvenirs heureux. Quatrièmement, offrir un soutien concret. Lorsque quelqu'un traverse une difficulté, apporter une aide pratique, aider à résoudre un problème, offrir son temps ou ses compétences peut alléger son fardeau et apporter du réconfort. Cinquièmement, et valoriser. Mettre en lumière les qualités, les réussites, les efforts de quelqu'un peut renforcer son estime de soi et lui donne un sentiment d'accomplissement, un mot d'encouragement ou de reconnaissance peut faire toute la différence. Sixièmement, créer une atmosphère positive. Être soi-même optimiste et chaleureux peut inspirer le bonheur des autres. Un environnement empreint de respect, de joie ou de sérénité est souvent contagieux. Septièmement, donner sans attendre en retour. Offrir un cadeau symbolique, un geste spontané
ou un moment de partage désintéressé est d'une manière de montrer à quelqu'un qu'il compte. Ces petites attentions touchent profondément. Huitièmement, aider à trouver un sens. Parfois, ce qui rend quelqu'un heureux, c'est de sentir que sa vie a un sens. Encourager ses passions, ses rêves ou l'aider à atteindre ses objectifs peut être une source de bonheur durable. Neuvièmement, apporter de la légèreté. Le bonheur peut aussi naître de moments simples et drôles. Partager des blagues, raconter une histoire amusante ou alléger une situation stressante peut transformer l'humeur de quelqu'un. Enfin et dixièmement, créer des opportunités de gratitude par des gestes qui rappellent les beautés de la vie, comme offrir des fleurs, organiser une sortie en nature ou simplement évoquer des souvenirs heureux. On peut inviter une personne à ressentir de la gratitude et par là même du bonheur. Cependant, certaines choses comme la sécurité financière, des expériences enrichissantes ou des relations positives peuvent contribuer à notre bien-être et à notre sentiment de bonheur. L'argent et les biens matériels peuvent faciliter un environnement plus confortable et permettre d'acquérir des expériences plaisantes. Mais le véritable bonheur réside souvent dans des éléments immatériels comme l'épanouissement personnel, les relations authentiques et la paix intérieure. Et pour terminer ce podcast, une dernière question qu'on peut poser. Quelle est la meilleure façon d'offrir le bonheur et de l'avoir? Prendre soin de soi, pratiquer la pleine conscience et investir dans des relations authentiques sont également des clés essentielles pour éprouver le bonheur. Enfin, la recherche de sens dans ces actions et de petites joies quotidiennes peuvent rendre le bonheur plus durable et plus profond. Chers auditeurs, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre écoute et votre fidélité. C'est grâce à vous que je peux continuer à partager des moments de réflexion et d'échange avec toute ma gratitude. Abd Ilah Sharqawi.